Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Sur les monts, la source avec son onde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit et le jour que tu es mon Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son Seigneur. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus beau que ton amour. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton
redirai encore, rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour pour nous. Merci Seigneur de répandre ton amour maintenant dans nos cœurs. Nous voulons plus de ton amour Seigneur. C'est pour te servir. Si nous sommes là, c'est pour t'obéir. Si nous sommes là, c'est pour avoir le caractère de Christ, doux et humble de cœur. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour nous tenir à genoux, ensemble, unis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Nous décidons d'ouvrir nos cœurs à ton esprit. Nous décidons d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Et nous voulons nous laisser imprégner par ton amour, par ta douceur, par ta révélation, par ta compassion. Seigneur, c'est toi qui nous révèles qui tu es. Et c'est toi qui nous révèles qui nous sommes. Et c'est toi qui nous révèles le chemin qui est devant nous. C'est toi, Seigneur, qui agis dans nos vies. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous dépendons de toi. En toute situation, nous dépendons de toi, Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies entre tes mains. Nous mettons ce congrès entre tes mains. Et nous disons gloire, 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 honneur au roi des rois. Celui qui règne d'éternité en éternité. Celui qui veut la victoire dans notre famille ADD. Celui qui veut vivre toujours, Seigneur. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Seigneur, tu connais ma sœur qui est venue avec un cœur blessé et brisé, qui est là dans ces moments et qui s'attend à toi. Les paroles qu'elle a reçues l'ont brisée. Mais ce matin, elle reçoit ta parole. Cette parole qui guérit. Cette parole qui console. Cette parole qui vient de toi. Seigneur, c'est cette main que tu es en train de placer sur son cœur maintenant. Dans ta présence. Tu es le seul qui vient la secourir, Seigneur, ce matin. Louange et gloire à toi, Jésus. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Que ces eaux reviennent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore.
fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Viens nous éclairer, Seigneur, ce matin. ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Moi, je trouve que ça commence plutôt bien, non? Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue également aux internautes qui nous suivent, puisqu'on est en rediffusion. Alors, il me faut présenter l'orateur. Un jour, j'ai lu ce proverbe qui dit « Si tu veux bien connaître quelqu'un, alors il faut que tu marches 15 jours dans ses mocassins. » Au moins. Ça tombe bien parce que ça vient d'un Peau-Rouge. Et celui que je vais vous présenter habite près d'une rivière dans laquelle on trouve de l'or. C'est ce qui a donné d'ailleurs son nom à cette rivière. Il y vit dans cet endroit-là depuis 1986. 1986, c'est l'année de Tchernobyl. Et cette année-là, il n'a pas pu aller cueillir des champignons. Parce que c'est un amoureux de la nature. Il est actuellement président et c'est un marcheur, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez dont je veux vous parler. Son épouse est peintre, elle fait également de la céramique et elle élève des carpes koi. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne le sais pas. Je sais aussi qu'elle élève des chats, ça je sais ce que c'est, mais vous n'aurez pas besoin de me demander. Avec son épouse, ils ont eu 3 enfants et actuellement ont 8 petits-enfants. C'est également un passionné d'astronomie. Il aime les astres, pas les désastres, et il aime la montagne. Il est actuellement le président du CNEF et c'était mon prédécesseur au poste de président de l'UNADF. J'aimerais que l'on souhaite la bienvenue à ce passionné d'herméneutique qu'est le pasteur Christian Blanc, qui nous apportera maintenant la parole de Dieu. Voilà, avec une telle présentation, j'ai la pression. Buenos días. Non, c'est pour demain matin, ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Alors plusieurs me demandent comment je vais, c'est la question récurrente, comment vas-tu? Je vais très bien, je vais même mieux après la pandémie qu'avant. Le Seigneur exauce toujours au-delà de ce que nous lui demandons, puisque avant la pandémie, je vivais avec un vasodilatateur en permanence. Et depuis la pandémie, je n'utilise plus de vasodilatateur, le pneumologue l'a supprimé. Comme quoi, le Seigneur m'a bien relevé, restauré, et j'ai conscience ce matin
au milieu de vous, d'être en sursis, parce que j'aurais dû mourir 3 fois, bien qu'on ne meure qu'une fois, mais j'ai eu 3 tentatives, non pas de suicide, mais 3 tentatives où j'aurais pu y rester, et chaque jour est un cadeau de vie, donc, et je suis comme en sursis, et je demande au Seigneur de m'aider à bien gérer ce cadeau. Lorsqu'on m'a demandé si j'ai accepté de prendre la parole ce matin, de partager avec vous la parole de Dieu, j'étais un moment hésitant entre l'envie de dire oui et en même temps l'envie de passer des nuits paisibles. Et finalement, l'envie de dire oui a prévalu. Et quand on m'a annoncé donc le thème, la croissance dans la paix, j'ai réfléchi et je me suis demandé, puisque je suis passionné d'herméneutique, comment il fallait comprendre le titre, le thème. Croissance dans la paix. Soit il faut grandir, progresser dans la paix, ou soit il faut grandir, progresser, mais dans un climat de paix. C'est pas tout à fait la même chose, mais la langue française est riche, elle permet les 2 interprétations. Pourquoi je suis passionné d'herméneutique? C'est parce que je l'enseigne depuis bientôt 20 ans à l'ITB, et on fait des découvertes dans les recherches qui créent une vraie flamme, un vrai feu intérieur pour les Écritures. Quand j'ai lu, par exemple, que les rabbins de Jérusalem avaient déclaré l'eau de Samarie plus impure que le sang des cochons, j'ai relu Jean chapitre 4 d'une autre manière. Et quand on découvre des éléments comme ça, socioculturels, historiques, géographiques, et que sais-je, qui ne sont pas dans le texte biblique, mais on peut les glaner ici ou là, ça donne une autre lecture du texte, on le lit en 3D. Voilà, on le lit en 3D. Vous savez très bien comme moi que la Bible est parfaitement spirituelle, inspirée, nous croyons à l'inspiration plénière et verbale des Écritures, mais si elle est pleinement divine, elle est aussi pleinement humaine, et parfois sa dimension humaine est très intéressante à considérer. Alors, notre thème, la croissance dans la paix, a pour support le texte des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie était donc en paix, ça c'est la version NBS. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Ce verset est juste un verset de transition entre le récit de la conversion de Saul de Tarse et le retour du ministère de l'apôtre Pierre sur le devant de la scène de l'histoire de l'Église. Ce verset n'a rien de didactique et cependant il pose des enjeux. L'enjeu de la paix, l'Église était dans la paix. L'enjeu de l'édification, ou plutôt de la construction, car le mot utilisé par Luc ici est le mot « construire une maison ». L'Église se construisait. C'est tout un sujet de réflexion. L'Église, ce n'est pas un amas de pierres, c'est une construction organisée. Et puis, le troisième enjeu, c'est celui de la multiplication, mais là, je ne l'aborderai pas puisque je l'ai abordé avec vous au séminaire d'octobre 2017 et tout le monde a encore en mémoire ce que nous avons partagé. L'Église en paix. Alors j'aimerais faire une première remarque, non pas sur les enjeux, mais sur le texte lui-même. Certaines versions ont le mot « alors », l'Église était alors en paix, ou jouissait alors de la paix. La version NBS dit « l'Église était donc en paix ». Le mot « alors » ou le mot « donc » a son importance, leur importance, parce qu'il relie le verset 31, comme dirait M. de la Palisse, au verset 30, et même les versets qui précèdent. Or, on apprend dans le contexte qui précède comment l'apôtre Paul s'est converti, mais comment aussi il a eu quelques soucis après sa conversion. Je ne sais pas si Paul a relu le manuscrit de Luc avant la diffusion, je ne pense pas.
Mais Luc écrit les choses d'une certaine manière. L'Église était donc dans la paix, elle jouissait alors de la paix. Ces petits mots sont là pour appeler notre réflexion quelque part. Le verset 30 est particulier. L'ayant appris, les frères emmenèrent Paul à Césarée et le firent partir pour Tarse. J'ai eu la curiosité d'aller voir d'autres versions, et alors la version d'Arby est intéressante. Les frères le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Paul, Saul de Tarse, quand les frères lui ont dit « Bon, maintenant ça suffit, tu as créé le tumulte partout dans la ville, à Damas, tu as failli mourir, on t'a sauvé de justesse, on t'a fait échapper par les murailles, à Jérusalem, c'est très bien, tu veux rendre témoignage, et c'est vrai que ta conversion est quand même extraordinaire, et on a tous vu ta vidéo, et on est vraiment enthousiasmés. Mais voilà, tu en fais beaucoup, et là, ça pose problème. Le climat est invivable à Jérusalem, et ça, c'est pour l'extérieur, mais en intérieur, tous ne sont pas encore vraiment convaincus de ta conversion. Il y a encore des doutes. Et donc, dans ce climat-là, Saul, le mieux, c'est que tu rentres chez papa et maman. Le mieux, c'est que tu rentres à Tarse, en Cilicie, et le Seigneur conduira tes pas, tu sais, on a toujours des bons versets dans ce cas-là, appropriés pour encourager l'espérance et la patience. Les frères le menèrent à Césarée et ils l'envoyèrent à Tarse. Je ne sais pas comment Paul a vécu ce départ. On ne sait pas, la Bible reste silencieuse, c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, on n'a pas les profondeurs des pensées de Paul. James Stalker, qui a écrit sur la vie de Paul, dit dans son livre que Saul de Tarse était devenu odieux aux autorités juives. Donc il avait dû fuir Damas pour échapper à la fureur des Juifs. Maintenant, à Jérusalem, au bout de 2 ou 3 semaines, la situation était devenue intenable. Et il y a parfois, dans notre vie, des situations dans le service de Dieu où Dieu reste silencieux. Les circonstances, en tout cas la signification des circonstances nous échappe complètement. Dieu reste inactif. On a l'impression qu'il laisse faire, que ça lui échappe un peu, pendant que dans notre cœur, il y a une flamme qui brûle, un enthousiasme, un zèle débordant, et on voudrait se mettre tout de suite au service, à l'action. Après une si belle conversion, un si beau témoignage, les portes se sont fermées les unes après les autres. C'est incompréhensible. Et Paul a dû regarder les portes se fermer les unes après les autres, alors que dans son cœur brûlait une flamme. Nous avons tous eu certainement, un jour ou l'autre, ce genre d'expérience, où il y avait quelque chose qui brûlait en nous, une vision que Dieu avait déposée dans notre cœur, et on a essayé de partager ça avec quelques-uns, quelques autres, et puis on a l'impression qu'ils n'ont rien compris. Ou on avait l'impression qu'on parlait dans le vide, et en nous brûlait une flamme. Nous avons tous connu ce genre d'expérience, et Dieu nous a appris à savoir attendre. Attendre le bon moment, attendre le temps favorable, attendre le calendrier de Dieu. Et il est clair que le calendrier de Dieu ne correspond pas toujours à notre logique, à nos calculs et à nos raisonnements. Mais quand on est dans le calendrier de Dieu, c'est efficace. Tout se passe bien, ça se déroule, ça s'enchaîne, et les victoires sont au rendez-vous. J'imagine que, en secret, dans son temps de prière, de communion avec Dieu, Saul a dû entendre ces mots. Patience, Saul. Patience. Encore patience. Le jour viendra où la porte s'ouvrira. Encore James Stalker, il commente cet épisode et il dit « Paul avait conscience que le but de sa vie devait en être la prédication aux païens. Mais il dut attendre longtemps avant de s'engager dans cette mission. Nous ne savons pratiquement rien de lui
pendant 7 ou 8 ans. Nous pouvons simplement essayer de supposer quelles pu être les raisons de la Providence pour contraindre son serviteur à une attente d'une si longue durée. Et il ajoute, l'attente est l'instrument ordinaire d'une discipline providentielle pour ceux qui auront à accomplir de grandes choses. Je répète, l'attente est l'instrument ordinaire d'une discipline providentielle pour ceux qui auront à accomplir de grandes choses. Ça fait partie de l'école de Dieu, apprendre à attendre. J'ai toujours été surpris par cette petite phrase adressée à Moïse, « Monte sur la montagne et reste là ». Pour notre génération qui est habituée à la réactivité et à l'urgence, les mails se succédant, les textos, etc., les réseaux sociaux, on voit mal comment mettre en application une phrase si elle nous était adressée, une phrase comme celle-ci, si elle nous était adressée, « Monte sur la montagne et reste là ». J'ai le souvenir d'une expérience personnelle, j'avais environ 18 ans, quand dans un culte, dans l'Assemblée de Dieu de Royan, il y a eu un don spirituel qui m'annonçait ce que je vis depuis 10 ans à peu près. Et curieusement, ce don spirituel se terminait par une question. « Es-tu prêt ?» Il est évident que j'avais la réponse, je n'étais pas prêt. 20 ans plus tard, je passais dans une assemblée qui s'appelle l'Assemblée de Dieu de Saint-Gaudens, et pendant le culte, il y a eu un don spirituel qui reprenait celui d'il y a 20 ans. J'avais entendu à Royan. Et il se terminait par une petite phrase. « Es-tu prêt ?» Ah, ça m'a fait bizarre. Et 25 ans plus tard, j'allais faire le culte à Pamiers. Et avant de partir, je lisais comme ça le psaume 37. Et tout à coup, il y a un verset qui m'a frappé, qui a attiré mon attention. Mais sans plus, j'ai fermé la Bible et je suis parti. Et pendant le culte, il y a eu un don spirituel qui, d'une manière surprenante, a repris le verset qui avait attiré mon attention. Et le Seigneur a encore dit les mêmes choses. Et là, il a dit, « Maintenant tu es prêt. » C'est tout drôle, quoi. Ça vous fait tout drôle. Tu n'es pas prêt, c'était la première fois. Es-tu prêt? Et maintenant tu es prêt. Mais entre les deux, entre la première fois et la troisième fois, il y avait 45 ans de passé. 45 ans. Parfois, la paix a ce prix-là. J'aurais pu jouer des coudes. Paul aurait pu jouer des coudes, comme on dit. Et au nom de la révélation du Christ ressuscité, au nom de la flamme qu'il habitait, il aurait pu insister, certainement que ça aurait eu des causes désastreuses, non seulement dans Jérusalem, mais aussi dans l'église de Jérusalem. La paix à Jérusalem et la paix de l'église, pour la paix de l'église, Paul a payé le prix fort. Il a dû rentrer à la maison, reprendre les affaires de papa et maman, le commerce paternel, familial, et attendre que la porte s'ouvre. La porte s'est ouverte plus tard, quand Barnabas est venu le chercher à Tarse, et ce fut le départ de ce ministère que nous connaissons bien maintenant, le ministère apostolique de Paul. La paix est un marqueur du royaume de Dieu. Lorsque les chrétiens de Rome, d'origine juive et païenne, ont débattu entre eux sur le respect des prescriptions alimentaires de la loi de Moïse, au point de se diviser les uns les autres, l'apôtre Paul a ramené la paix par une merveilleuse lettre, une excellente lettre qui a marqué le christianisme, c'est l'Épître aux Romains. Un grand traité de théologie dans lequel Paul explique que nous sommes tous pécheurs, juifs ou non juifs, et que nous sommes tous rachetés par la même grâce, par la même foi en Jésus-Christ, juifs ou non juifs. Ici, dans ce cas,
l'apôtre Paul rétablit ou encourage la paix, ou travaille à la paix des frères et sœurs de Rome par un discours de théologie, j'allais me dire même de haute théologie. Il appelle Dieu le Dieu de la paix, et plusieurs fois il utilise cette expression. Jésus-Christ est appelé le prince de la paix par le prophète Ésaïe lorsqu'il annonce la venue du Messie. La paix a donc un fondement théologique. Dieu nous a rachetés par la même grâce, par le même principe de la foi. Il nous a donné un seul sauveur. Nous sommes habités par le seul et même Esprit de Dieu. Nous avons donc tous en commun un socle théologique important. Parfois, comme les Romains, on se dispute sur des convictions, mais il est bien de revenir à la théologie, il est bien de revenir à l'enseignement de l'Écriture, il est bien de revenir à la révélation de Dieu. L'apôtre Paul a été amené aussi à travailler sur le thème de la paix à Corinthe. C'est qu'à Corinthe, il y avait un peu d'agitation, on se divisait, les uns se disaient pour Paul, les autres se disaient pour Céphas, les autres se disaient pour un autre, pour Jésus-Christ, etc. Et Paul dit de toute façon, c'est inutile de se diviser ainsi, vous servez tous le même Jésus-Christ, et nous sommes que des ouvriers au service de Jésus-Christ. Et il a été amené à traiter la question de la vie charismatique dans l'Église. Et vous avez les chapitres 12, 13, 14 de la première aux Corinthiens, dans lesquels Paul donne un cadre pour l'exercice de cette vie charismatique, l'exercice des dons spirituels. Et il termine son explication par ceci: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il donne un cadre, et ce cadre, certainement inspiré de Dieu, avait pour objectif de faire en sorte que les cultes publics se déroulent dans les meilleures conditions de bienséance, d'ordre, de bienveillance et de paix. Certaines structures peuvent engendrer des conflits, d'autres structures peuvent engendrer la paix. Certains cadres peuvent mettre une telle pression que ça fait exploser les passions, et d'autres cadres peuvent être apaisants. Et l'apôtre Paul a eu donc cette intelligence spirituelle pour proposer aux Corinthiens un cadre suffisamment clair et précis, mais suffisamment souple aussi, pour que chacun puisse exercer le don de l'Esprit qui était en lui. On retrouve aussi la paix dans le fruit de l'Esprit. Vous connaissez Galates 5.22 par cœur. Et si vous considérez chacun des éléments du fruit de l'Esprit, vous apercevez qu'il converge vers la paix. Là où il y a l'amour, il y a quand même plus de paix. La joie n'engendre pas la haine en général. Non. On a envie de la partager, la joie. C'est quelque chose qui vous pousse, qui vous invite à partager. La patience contribue à la paix. La bénignité ou la bienveillance contribue à la paix. Toujours trouver les circonstances atténuantes à la faute de l'autre. C'est pas dans notre naturel, j'en conviens, mais c'est le fruit de l'esprit. Atténuer la faute de l'autre. La douceur contribue à la paix. Et la tempérance contribue à la paix. Vous voyez que la paix est presque un dénominateur commun à chacun des composants du fruit de l'esprit. Dans sa comparaison entre le comportement charnel et celui inspiré par la sagesse de Dieu, Jacques décrit que la sagesse de Dieu, elle est pure et elle est pacifique. Et ce texte se termine par un verset intéressant: le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix ou par ceux qui travaillent à la paix, selon les versions. Cette même expression artisan de paix, ou producteur de paix, fabricant de paix, elle est utilisée par Jésus dans les béatitudes, quand il dit que ceux qui sont artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Nous sommes, les uns et les autres, appelés non pas à être des intrigants, mais des artisans de paix
des fabricants de paix. La balle est dans notre camp. Alors, fabriquer la paix à l'extérieur de l'Église, fabriquer la paix à l'intérieur de l'Église. Fabriquer la paix à l'extérieur de l'Église, bien, l'apôtre Paul nous donne un levier. Il dit de prier pour nos dirigeants. Non pas pour le confort égoïste de l'Église, mais pour la liberté de la prédication, comme on dit aujourd'hui, la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Il dit de prier pour nos dirigeants, pour que Dieu les inspire, les guide et qu'ils prennent les décisions qui seront favorables à un contexte de paix pour l'évangélisation. Ainsi, me semble-t-il, que par nos prières, mais aussi par notre témoignage auprès d'eux, auprès de ces dirigeants, on peut travailler à la paix, en portant le témoignage du royaume de Dieu dans les sphères, les plus hautes sphères de nos pays, par l'entretien de bonnes relations avec les élus, avec les administrations, et dans l'espoir d'en gagner quelques-uns à Jésus-Christ. Une expérience évangélique a été réalisée récemment au Danemark. Un réseau d'une centaine d'églises a invité 50 parlementaires, soit 1 sur 3, dans leur circonscription électorale, et ça a aidé les églises à se connecter avec les parlementaires. C'est une expérience sans précédent, dit-on, au Danemark. En France, nous avons notre frère ici présent, d'ailleurs Thierry Le Gall, qui ici, sous l'égide du CNEF, accomplit un ministère auprès des parlementaires, ministère d'information et de témoignage. Et je crois qu'il nous faut prier pour notre frère. C'est un endroit très dangereux, où ça glisse de tous les bords. C'est Job qui disait qu'il avait les pieds dans la crème. Eh bien, je crois que notre frère, il a les pieds, je ne sais pas si c'est dans la crème ou dans le beurre, mais c'est un terrain très, très glissant et il a besoin de nos prières, de notre intercession. Lors d'un voyage en Roumanie, j'ai assisté au petit déjeuner de prière dans le palais même de Ceausescu, ce fameux grand palais blanc. J'imagine que Ceausescu, chaque année, doit se retourner dans sa tombe, quand dans les pièces même où il a pris des décisions parfois rigoureuses, on prie, on célèbre le Seigneur, on chante des hymnes comme Dieu Tout-Puissant, dans le palais de Ceausescu. C'est impressionnant. Et quand vous faites le tour des églises de Roumanie, vous êtes surpris de voir qu'aujourd'hui, on pleurerait presque plus sur la France que sur la Roumanie. Parce que chez nous, plutôt, les libertés se réduisent petit à petit, et on va voir ce que va donner la fameuse loi du respect des principes républicains dans 18 mois ou dans 1 an. On va voir toutes les contraintes qui vont se décliner. Et en Roumanie, ils ont une facilité pour parler de Dieu et évangéliser. Et à ce dîner auquel je participais, il y avait là à ma table des anciens ministres convertis à Jésus-Christ, évangéliques, pentecôtistes de surcroît. Et ils étaient là, présents. Ça peut avoir une influence. Ça peut avoir une influence. Je crois qu'on peut intervenir aussi sur le contexte extérieur en prenant à cœur la jeune génération, les enfants, les ados, les jeunes et les étudiants. Les cadres de demain ont besoin de connaître Jésus-Christ. Un cadre a écrit un livre qui a pour titre « J'ai fait HEC et je m'en excuse ». Et elle raconte, c'est une dame, elle raconte la pédagogie de ces grandes écoles. On ne vous apprend pas l'humilité, on ne vous apprend pas la bienveillance et la bénignité,
On vous apprend à développer votre ego, votre carrière, au détriment des autres. Je pense que si nous pouvons, semer dans le cœur des cadres de demain la parole de Dieu, les valeurs chrétiennes, on travaille à la paix. Bien sûr, on ne maîtrise pas les résultats, mais on travaille à la paix. La Chine et la Corée du Nord le savent bien. Ils prennent les gens très tôt en charge et ils les façonnent très tôt pour qu'ils deviennent des cadres du parti, obéissants, soumis et performants. Je crois que l'Église de Jésus-Christ doit avoir cette vision à très long terme, sur 20, 30 ans, 50 ans d'avance, et dire il faut semer très tôt dans le cœur des enfants, des ados et des jeunes. Le frère Dupré, qui a travaillé au Burkina Faso, a semé dans le cœur des enfants la parole de Dieu. Et avec Christophe, je me souviens avoir rencontré une ambassadrice du Burkina Faso en Afrique du Sud et qui était convertie, bien convertie, appartenant à Jésus-Christ. Il est évident que ça change l'atmosphère, ça change beaucoup de choses. L'Église était en paix, maintenant en interne, nous sommes appelés aussi à être donc des acteurs, des fabricants de paix en interne. Le texte de Actes 9, 31, selon les versions, dit « l'Église de Judée, Galilée, etc. était en paix » et d'autres manuscrits disent « les églises ». Alors les spécialistes disent qu'il vaut mieux comprendre l'Église. Mais nous comprenons qu'il s'agit des églises locales de Galilée. Merci beaucoup. Merci. C'est du 2016. Merci. Il faut comprendre donc que les églises de Galilée, de Samarie et de Judée étaient dans une bonne relation mutuellement. Or, entre chacune de ces églises, il y avait des cultures très différentes. Je vous disais tout à l'heure que les rabbins de Jérusalem avaient dit que l'eau de Samarie était plus impure que le sang des cochons. Vous imaginez le regard qu'on pouvait porter sur les gens de Samarie depuis Jérusalem. Mais ça, c'était en dehors de l'Église. Dans l'Église, ils étaient frères et sœurs. Les différences culturelles jouaient beaucoup moins, en tout cas ne devaient pas jouer. Et c'est un enjeu pour nous et pour les années qui viennent, où la société française devient multiculturelle et nos églises deviennent multiculturelles. Mais nous sommes fabricants de paix. C'est notre rôle à nous de travailler à la paix entre les diverses cultures et les diverses églises. Ces églises étaient liées les unes aux autres au travers des voyages des ministères, puisque si Philippe a connu le réveil de Samarie, Pierre et Jean sont allés ensuite pour parfaire le travail, ou continuer le travail plutôt. Les églises étaient liées les unes aux autres par des lettres apostoliques, et Paul en a écrit quelques-unes, mais pas que Paul. Et à la fin de ces lettres, souvent Paul avait un chapitre de salutation, en particulier aux Romains, chapitre 16. Il y a un long chapitre de salutation. On a l'impression qu'ils se connaissent tous, et ils savent tous où ils sont. Ça m'a toujours étonné, ça. Et à la fin de l'épître aux Corinthiens, Paul donne quelques indications sur la collecte pour les saints, les salutations, et la version Sommer a un commentaire, je lis, les lignes finales de la lettre de Paul traitant de voyage, de recommandations, de salutations rappelées aux Corinthiens qu'ils étaient membres d'une communauté plus large qui s'étendait jusqu'à la Judée, les provinces d'Asie et la Macédoine. Ainsi, l'église de Corinthe n'était pas indépendante, mais elle était une église solidaire des autres et impliquée avec les autres dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes un peu plus de 280 associations cultuelles, plusieurs centaines de lieux de culte, mais nous faisons tous partie de la même Église
Nous sommes tous ensemble le même temple. Nous avons en nous le même esprit, l'Esprit de Dieu, et nous avons la même Bible, le même livre qui sert de base à notre foi. Avec tout cela, nous sommes appelés à travailler à la paix. J'aimerais souligner un verset que Jésus qui est rapporté par Matthieu, c'est une parole de Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaissez par cœur le verset, et comme moi, vous l'avez cité des milliers de fois en commençant une réunion d'évangélisation ou un culte en disant « Le Seigneur est au milieu de nous ». Et j'ai eu l'impression parfois que c'était devenu presque une formule magique, parce qu'on est rassemblés dans le nom de Jésus, immédiatement, clac, ça se met en marche, il suffit d'un clic droit ou d'un clic gauche ou des deux, et voilà, la présence est assurée. Mais quand on est soucieux d'herméneutique, donc, et qu'on lit tout le contexte du chapitre 18, on découvre que le cadre, la thématique du chapitre, c'est le pardon. Si 2 ou 3 s'accordent, dit Jésus, s'ils sont en symphonie, alors ils pourront demander dans la prière et cela leur sera accordé. Et Pierre a bien compris le message, parce qu'aussitôt après, il dit « Et combien de fois il va falloir pardonner ?» Est-ce que 7 fois, ça ne serait pas un bon chiffre? D'ailleurs, tu sais, 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de Dieu. Et Jésus, vous connaissez la réponse de Jésus, 7 fois, 70 fois, ou 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire qu'il faut pardonner toujours. Et le pardon, c'est le chemin de la paix. Et le pardon, il faut parfois l'accorder sans qu'on nous l'ait demandé. C'est pas facile. Ouais, moi je suis prêt à pardonner, mais quand même il devrait faire une démarche. C'est quand même lui qui a commencé. Sa posture n'était pas fraternelle. Il devrait venir me voir. Mais ça peut durer des années. J'ai le souvenir d'un jour, j'étais jeune serviteur de Dieu, j'avais mal vécu un changement et j'en voulais à quelques-uns. À l'époque, il n'y avait pas de grille des changements, il n'y avait pas l'offre et la demande. C'est souvent 3-4 frères qui, dans les coulisses, arrangeaient un changement. Et j'avais mal... Alors ça, c'était pour France Sud, pas pour France Nord. Je fais comme Paul, je divise les Sadducéens et les pharisiens. Et j'avais un peu mal vécu la chose, au point que c'était devenu mon centre d'intérêt. Vous savez qu'après on s'enferme dans le centre d'intérêt, et je rabâchais ça en permanence. Et je rabâchais le nom de ses frères, que je savais. Jusqu'au jour où j'ai dit, quand même, c'est pas possible. En tant que serviteur de Dieu, tu connais bien les textes et tu peux pas rester dans cette attitude. Et je me souviens de cette prière. Je marchais sur un chemin et je priais. Je dis, Seigneur, je sais que je dois pardonner. Je sais. Mais j'ai pas la force de le faire. J'ai même pas envie de le faire. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai pas envie de pardonner, j'ai pas la force de le faire, mais aide-moi. Et dans les jours qui ont suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout a disparu. Et j'aurais pu croiser ces frères à qui j'en voulais auparavant, les embrasser très sincèrement, très fraternellement. Parfois, pour pardonner, il ne faut pas attendre qu'on nous demande pardon. Il faut accepter de pardonner. C'est le prix fort de la paix. Saul de Tarse a peut-être dû pardonner aux frères de Jérusalem qui l'ont envoyé à Tarse. Il a dit, tu reprends le bateau et tu repars. C'est pas possible. On ira te chercher plus tard. Je ne sais pas ce que Paul a ressenti dans son cœur. Mais il a dû certainement bien vivre les choses, puisque par la suite, le Seigneur est venu le chercher. Et ça, c'est le prix fort. Les bonnes relations entre les églises passent par les bonnes relations entre leurs responsables.
Souvent, le problème commence là. Et il y a un proverbe que j'aime bien, que vous trouverez sur Google d'ailleurs, un proverbe africain qui dit ceci: quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Je trouve que c'est sage, hein. C'est pertinent. Quand les éléphants se battent, c'est pas eux les premières victimes, c'est l'herbe qui est sous les pieds. Et quand les frères se battent, c'est les églises qui souffrent. Oui, je suis depuis 86 en Midi-Pyrénées, en Occitanie. Et je suis arrivé en Occitanie au moment où il y avait de grandes tensions, très grandes tensions. Mais 30 ans après, et je pense que 40 ans après, vous retrouverez encore, en discutant avec les familles, les traces, les cicatrices de ces divisions. C'est terrible. La paix est le marqueur du royaume de Dieu et nous nous devons de travailler à cela. Il me faut terminer. Toujours dans cette thématique du pardon, vous savez que Jésus a expliqué à Pierre, par une parabole, l'attitude qui devait être la nôtre. Il a dit, voilà, il y avait 2 débiteurs. Le premier, il devait 10 000 talents. Alors bien sûr, ça ne nous parle pas, 10 000 talents. Ça faisait, pour l'époque, 60 millions de journées de travail. Alors à 35 heures par semaine, vous imaginez ce que ça fait. Il faut plusieurs vies pour rembourser la dette. Ce qui veut dire que la dette ne pouvait pas être remboursée. Et puis, ce débiteur, il avait lui-même un autre débiteur. Et lui, il devait 100 jours de travail. Comparé à 60 millions, c'est quoi? C'est epsilon. C'est à la marge. 100 jours de travail par rapport à 60 millions de journées de travail. C'est rien. Mais il a été plus cruel, lui, vis-à-vis de son débiteur, que son créancier ne l'a été à son égard. Que Dieu fasse que la grâce pour nous, la grâce de Dieu pour nous ne soit pas simplement une théologie, mais un état d'esprit, un état de cœur, un état intérieur. Dieu pourrait nous surprendre par sa grâce. J'aime bien le livre de Jonas, parce que c'est le bras de fer avec la grâce de Dieu. C'est tout un sujet. Et parfois, il me semble que nous aussi, nous faisons le bras de fer avec la grâce, un Dieu de grâce. Que Dieu fasse que notre cœur soit généreux, largement généreux pour nos frères et pour nos sœurs, même lorsque parfois il faut payer le prix de la patience ou accepter de pardonner. Mais les résultats et les fruits sont inégalables. Que Dieu nous aide. Ce ne sont pas des valeurs humaines, ce sont des valeurs chrétiennes, spirituelles, mais Dieu nous a fait fabricants de paix. Dieu nous a fait artisans de paix. Il nous revient à nous d'y travailler. Ce verset de Actes 9, 31 n'est pas un verset didactique, donc. C'est pas un verset qui expose beaucoup de choses, c'est juste un verset charnière. Ça me donne l'impression que la paix, c'est quelque chose de fragile. Ça peut passer et ça peut disparaître. Mais quand j'y vois là, comme on dirait à Gourou, une fenêtre de tir. Et l'Église a su voir là un temps favorable pour se construire, puisque le terme signifie construire une maison. L'Église y a vu là un temps favorable pour s'édifier. Que Dieu fasse que nous saisissions l'opportunité qui est la nôtre en ce moment de la paix de Dieu pour construire, établir, aller plus loin et pousser plus loin notre vision. Et certainement que Dieu nous a donné là une occasion à ne pas laisser passer. Gloire à Dieu. C'est fragile la paix et il nous faut toujours y revenir. Mais là, il y a une fenêtre, à nous de l'exploiter. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu as changé notre être intérieur. Autrefois,
Ta parole dit que nous étions des enfants de la haine et de la rébellion, mais tu as changé nos dispositions. Tu nous as révélé ton amour, tu as pardonné nos péchés, et tu nous as donné, Seigneur, une autre vision des choses. Te prions de nous aider à être ces fabricants de paix. Te prions de nous aider, Seigneur, à être ces artisans, ces gens qui mettent toute leur énergie, leur effort à construire la paix, pour que ton œuvre grandisse, prospère, et qu'elle ne souffre pas de nos maladresses. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te remercions pour ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours, 34 jours. Nous comptons sur toi et nous te bénissons pour la présence de ton esprit et le conseil de ta parole. Seigneur, rends ces paroles vivantes et permanentes dans nos cœurs, qu'elles s'impriment en nous et qu'elles nourrissent nos pensées au nom de Jésus. Amen.